Merci pour votre confiance accordée à Mikoba Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal du week-end. D'abord le titre. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba s'est rendue le vendredi 9 janvier sur les chantiers de la future paroisse catholique Notre-Dame de la Paix Mariapolis à Kolwezi. L'objectif, inspecter l'avancée des travaux de ces lieux du culte. Le Lualaba traverse une période d'insécurité liée notamment à des soulèvements des crècheurs et la résurgence de l'épidémie de choléra. À la question de savoir comment les jeunes devraient se comporter face à cette situation de crise, des réactions à suivre tout à l'heure dans ce journal. Et puis l'ONG Mama Astrid Ngolou, dirigée par Ibrahim Malango, s'illustre depuis sa création par des actions de solidarité sociale à l'endroit des démunis. Plusieurs actions humanitaires ont été menées en faveur de couches les plus vulnérables. Les détails à suivre dans ce journal du week-end. Mesdames et messieurs, vous êtes le bienvenu. Encore une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Ouvrons ce journal par cette information en bref et en image. Hier, samedi 10 janvier 2026, le VPM de l'Intérieur et Sécurité a effectué une visite des terrains pour inspecter l'état d'avancement des travaux de construction de la cité destinée au relogement des policiers sinistrés et de leurs familles situés dans la commune de Lancélé, quartier Ntenda 2. Les sites affichent un taux d'exécution estimé à près de 80% sous la supervision du service de gestion et d'entretien des infrastructures de la police nationale congolaise, PNC. Le VPM Chabani a exhorté les apprenants à faire preuve de discipline, de professionnalisme et d'un sens élevé du devoir afin de servir la nation avec honneur et responsabilité. Poursuivons toujours avec ces informations. En bref, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et son collègue de ZITP étaient ce samedi 10 janvier 2026 dans la commune de Massina. Il était question pour les deux membres du gouvernement d'avoir de plus amples détails sur ce qui oppose la CEP Congo et l'OVD sur l'élargissement de la route Kulumba. Cette artère va diminuer les trafics routiers sur les boulevards Lumumba où les embouteillages monstres sont signalés chaque jour et va faciliter les transports de produits pétroliers. Et puis, à la suite de l'attaque survenue dans la nuit du 7 au 8 janvier au domicile du feu professeur Abata Mathieu, enseignant à l'université de Kinshasa, Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, s'est rendue sur place pour s'enquérir de la situation et exprimer sa compassion envers la famille éplorée. Elle a particulièrement réconforté la veuve et les enfants du défunt, témoignant d'une présence humaine et institutionnelle forte dans ces moments de deuil. Elle était accompagnée du VPM de l'Intérieur et Sécurité. Et puis, comme annoncé dans l'entame de ce journal, la chef de l'exécutif provincial s'est rendue le vendredi 9 janvier sur les chantiers de la future paroisse catholique Notre-Dame de la Paix, Mariapolis à Kolwezi. Ces projets, qui bénéficient de sa générosité, visent à offrir un lieu de culte moderne et emblématique. Aux côtés de l'évêque Monseigneur Richard Kazadi du diocèse de Kolwezi, la gouverneure Fifi Masuka Saini a suivi de près l'avancée des travaux. Les équipes sur place ont reçu ces encouragements pour continuer leurs efforts avec l'engagement et professionnalisme. Voici en image l'ancienne chapelle de l'église Notre-Dame de la Paix de Mariapolis de Kolwezi. Et voilà aujourd'hui son nouveau visage grâce aux actes des nombreux généreux de l'église, parmi eux la famille Masuka et le gouvernement provincial du Lualaba. Visité plusieurs fois par la gouverneure Fifi Masuka Saini, et c'est vendredi 9 janvier, la prouesse réalisée est plus que remarquable. Ile mikono mulipika ni yenu mwenjo mnaimérité. Dunia mujima berononele kaji mulifanya.
Ces applaudissements, c'est vous qui les méritez. Le monde entier est en train de voir le travail que vous avez accompli. Vous êtes le meilleur. Nous avons choisi cette journée pour venir vous remercier. Vous avez construit tel que sur la photo. Ça mon film. Hakuna fashi kuna kunjama. Dans une visite d'évaluation des chantiers en cours, la gouverneure a palpé l'état d'avancement de ces bijoux architecturaux d'une capacité maximale d'environ 1100 places assises. Ces périmètres comprennent également une cure construite dans les normes de l'église avec ses 8 chambres à coucher, une chapelle et un parking de plus de 150 véhicules. Une fierté pour Monseigneur Richard Kazali Kamba, l'évêque du diocèse de Kolwezi, qui a exprimé sa gratitude envers l'autorité provinciale. Mon impression est celle d'une grande joie et d'une grande action de grâce au Seigneur qui a permis de toucher des cœurs très généreux pour que cet édifice lui soit construit pour sa gloire et pour le salut de son peuple. Après un travail de titan, les ouvriers ont trouvé le mot juste pour saluer la vision de la gouverneure de province. Maman Thérèse, que les ancêtres vous gardent, qu'ils vous protègent de toutes sortes de tentations et que Dieu du ciel veille sur vous de génération en génération. Ravi du résultat, Monseigneur Richard Kazadi va libérer de bénédictions à l'endroit des travailleurs. Mungu yeye peke awabarikie kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Aksanti. Cette visite intervient en prélude de la dédicace de cette paroisse future cathédrale prévue en mi-février prochain. Cérémonie à laquelle sont attendues plusieurs hautes personnalités de l'Église et du pays. Poursuivant sa tournée d'inspection des chantiers structurants initiée par son gouvernement, la chef de l'exécutif provincial Fifi Maslouka Saini a effectué une visite de terrain à l'aéroport international de Kolwezi, de la modernisation du parking de l'aérogare à la tour de contrôle. En passant par le pavillon présidentiel, la patronne du Lualaba a tenu à évaluer l'état d'avancement de ces infrastructures stratégiques, symbole de l'ambition de son équipe gouvernementale de renforcer la connectivité et l'attractivité de la province du Lualaba. L'année 2026 débute sous le signe de l'action et de l'accélération pour le gouvernement provincial du Lualaba. Déterminé à concrétiser les engagements pris envers sa population, la gouverneure Marie-Thérèse Maslouka Saini multiplie les descentes sur le terrain. Ce vendredi 9 janvier, elle a inspecté l'un des projets les plus emblématiques de la province, l'aéroport international de Kolwezi. Dans la suite de l'autorité provinciale, le ministre provincial des Transports, Jeffrey Maslouka Saini, et le ministre provincial des Infrastructures, Moïse Mokepe Kailou. Moins d'un an après l'inauguration de son aérogare modulaire par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux se poursuivent à un rythme soutenu sur les sites. Les avancées sont visibles. Les routes de service sont déjà asphaltées sur 2,5 km. Le parking vaste et structuré est conçu pour accueillir jusqu'à 550 véhicules avec 2 entrées et 2 sorties pour fluidifier la circulation. Du côté des infrastructures aéronautiques, les progrès sont enregistrés. Le tarmac de la deuxième piste affiche un taux d'exécution de 98% pour la première phase, tandis que la deuxième phase avance avec une assise en béton de 450 mm sur 150. La nouvelle piste longue de 3450 mètres a déjà reçu sa deuxième couche d'enrobé sur une distance de 2500 mètres. Sa largeur de 45 mètres promet d'accueillir les avions gros porteurs dans des conditions optimales. Autre pièce maîtresse du projet, la tour de contrôle. Avec l'installation d'un ascenseur, ces travaux sont actuellement évalués à 80% de réalisation et symbolisent la modernité de ce nouvel aéroport qui aspire à devenir un véritable hub dans les sud-est de la République démocratique du Congo. Le tarmac présidentiel est lui aussi en plein aménagement, tout comme le pavillon présidentiel visité par la gouverneure qui n'a pas manqué de saluer la qualité du travail accompli. La visite s'est poursuivie sur un autre chantier stratégique, la construction de la route de contournement dite bypass à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Kolwezi.
Ce projet vise à réduire la pression sur la voirie urbaine de Kolwezi en facilitant la circulation des poids lourds en provenance des zones minières. Les travaux y avancent également. Des engins sont déployés sur le tracé, les terrassements sont en cours. Pour la chef de l'exécutif provincial, cette route est indispensable pour accompagner la dynamique économique du Lualaba en plein essor. À travers cette tournée, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini réaffirme sa volonté de livrer des infrastructures modernes et durables en phase avec les ambitions de développement portées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Lualaba traverse une période d'insécurité liée notamment des soulèvements des créateurs et la résurgence de l'épidémie de choléra. Face à cette situation de crise, comment s'est comporté et quelle attitude doit avoir le jeune? Élément de réponse dans ce récit. Pour les jeunes analystes Christian Boumbe, la vie reste partagée entre devoirs et responsabilités des uns et des autres. Pour lui, les jeunes doivent savoir revendiquer leurs droits en cas de contestation d'une décision et se mettre à l'abri de l'épidémie de choléra en intériorisant toutes les mesures édictées par le ministère provincial de la Santé. Toutefois, il interpelle les autorités face à leur responsabilité d'octroyer les EA aux créateurs. Il faudrait que nous puissions être de plus en plus prudents. La prudence et aussi l'observation des mesures barrières que le ministère de la Santé nous a déjà publiées. En ce qui concerne la sécurité, ce n'est pas seulement un message qu'on doit lancer aux jeunes, mais beaucoup plus aux autorités. Seulement aux jeunes, je demanderai de se comporter d'une manière responsable. Ça veut dire à ne pas détruire les biens publics qui sont les acquis de plusieurs années de dur labeur, et bien, de pouvoir passer par des voies officielles pour revendiquer leurs droits. Mais aux autorités également, donner aux créateurs qui sont beaucoup plus jeunes, des EA. Un avis quelque peu partagé par John Nawej et Isabelle Ifanda Isolo, respectivement président du conseil urbain de la jeunesse et présidente du conseil communal de la jeunesse de Manika. Le choléra, c'est une maladie qui touche à tout le monde. Si on ne sait pas prendre les précautions, les mesures édictées par le ministère de la Santé, je pense que nous serons victimes, nous et nos familles. Sur le plan sécuritaire, nous demandons aussi aux jeunes d'être responsables dans leurs actions. À chaque fois que vous voyez qu'il y a un ça ne va pas, il faut toujours savoir comment dénoncer. La santé vaut mieux plus que tout. On peut faire tout uniquement si on est en bonne santé. Chers parents, chers jeunes, s'il vous plaît, regardez et veillez sur les mesures barrières ou les mesures sanitaires que notre gouvernement provincial a mises en place. Donc, veillez vous laver vos mains, veillez appliquer tout ce qu'on nous a demandé. C'est pour notre bien. Nous ne voulons pas avoir des morts chaque jour. Pour Isabelle Ifonda, les jeunes du Lualaba doivent s'informer par les voies officielles pour ne pas se prêter à la manipulation. Évitons ou refusons la manipulation politique. S'il vous plaît, nous sommes jeunes, nous sommes capables de tout faire. Mais évitons la manipulation politique, la manipulation ethnique ou encore communautaire. Ça nous pousse à détruire notre province. Le Lualaba, une province hospitalière à vocation minière, a tout récemment été secouée par des mouvements des créateurs face à la suspension de leurs activités artisanales par le ministère de Mines. Et aujourd'hui, elle fait face à une résurgence de l'épidémie de choléra, des situations qui interpellent et appellent à la vigilance collective. Après une période de vive tension observée dans les secteurs miniers et artisanal au Lualaba, ce samedi 10 janvier 2026, les activités reprennent progressivement dans certains sites miniers pour s'imprégner de l'effectivité de la reprise des activités et des raisons de la persistance de la panique dans la communauté. La rédaction de Mikoba Radio Télévision s'est rendue dans les sites miniers artisanal GH situés au cœur de la ville de Kolwezi. Pierre Mboukani et Christian Fouamba nous en parlent. Situé au cœur de la ville de Kolwezi, ces sites n'ont pas connu des soulèvements des creuseurs, a confié Jules Dimouka, responsable de ces derniers. Pourquoi avoir peur? Il faut avoir une information exacte. Ici, chez nous, nous travaillons. Selon lui, une petite tension était observée après les communiqués du ministère national des Mines, mais après l'annonce de la gouverneure des provinces, les activités ont bel et bien repris en 95%. L'activité il faut reprendre normalement. Toutes les activités ont repris comme vous le voyez. Avant ces mouvements des créateurs, il y avait déjà des troubles. Ceux qui barricadent la route sur Chamanzaka, sur Djambo, sont-ils de créateurs qu'on les arrête?
À côté de son bureau, tous les dépôts sont ouverts et reçoivent les produits miniers artisanaux sans aucune difficulté. Une nouvelle, confirmée même par les acheteurs trouvés sur place. Le travail s'effectue. Il n'y a pas de problème. On avait fermé, mais là nous avons déjà repris. Les exploitants miniers artisanaux lancent un message d'apaisement à toute la communauté, tout en demandant à ne pas se fier aux informations relayées sur les réseaux sociaux. Chacun est appelé à vaquer librement à ses occupations. Revenez travailler. Tous les dépôts sont ouverts. Nous ne faisons pas de désordre. Les dépôts sont ouverts. Nous travaillons et tout le monde doit travailler normalement. Personne ne doit s'inquiéter. Alors c'est une franche vérité que nos activités aussi chaque fois reprendre. Pour Jules Dimouka, responsable des creuseurs, l'État devrait mettre la main sur les auteurs de troubles et bien les identifier. Il finit en disant que tous les auteurs de troubles à l'ordre public ne sont pas des creuseurs. Et puis l'ONG Mama Street d'Angolou, dirigée par Ibrahim Malango, s'illustre depuis sa création par des actions de solidarité sociale à l'endroit des démunis. Plusieurs actions humanitaires ont été menées en faveur de couches les plus vulnérables. C'est notamment la scolarisation des enfants démunis, la construction des centres de santé pour la prise en charge gratuite des malades et femmes enceintes, l'assistance aux personnes de troisième âge, l'encadrement des jeunes et les soutiens aux creuseurs, ainsi que la remise de vivres et non-vivres aux différentes cellules de l'ONG. À travers ces actions philanthropiques, Ibrahim Malango contribue à bâtir une société plus solidaire. Au Lualaba, les détails dans ce long format signé d'Orsa Mouteba. Dans la province du Lualaba, l'ONG Mama Street d'Angolou s'impose progressivement comme un acteur majeur de la solidarité sociale. Sous la direction de son président national Ibrahim Malango, cette organisation multiplie des actions humanitaires concrètes en faveur des couches les plus vulnérables, traduisant une vision profondément humaine du développement communautaire. Guidé par la conviction que le progrès d'une société commence par la protection des plus faibles, l'ONG Mama Street d'Angolou a fait de la philanthropie active son cheval de bataille. À travers plusieurs initiatives, elle répond aux besoins essentiels des populations démunies, tant en milieu urbain que rural. Parmi les actions phares, la scolarisation des enfants démunis occupe une place centrale. Consciente que l'éducation demeure un levier fondamental des transformations sociales, l'ONG prend en charge des enfants issus des familles vulnérables tout en procédant régulièrement à la remise des kits scolaires. Ces gestes, loin d'être symboliques, redonnent espoir à des parents en difficulté et offrent aux enfants une chance réelle d'avenir. Sur le plan sanitaire, la construction d'un centre de santé communautaire témoigne de l'engagement de l'ONG à rapprocher les soins de santé des populations. Dans des zones où l'accès aux structures médicales reste un défi, cette initiative sauve des vies et renforce la résilience communautaire. La solidarité intergénérationnelle constitue également un axe fort de l'action d'Ibrahim Malango. L'ONG apporte une assistance aux personnes du troisième âge, souvent oubliées, en leur offrant un accompagnement moral et matériel. Ce respect des aînés s'inscrit dans une vision des sociétés fondée sur la dignité humaine et la reconnaissance des valeurs traditionnelles. Soucieux de préparer l'avenir, le président de l'ONG accorde une attention particulière à l'encadrement des jeunes, les orientant vers des activités sportives et citoyennes. Dans cette même dynamique, l'ONG apporte son soutien aux creuseurs, contribuant à améliorer leurs conditions de vie et à renforcer leur intégration sociale. Les actions humanitaires se traduisent aussi par la remise régulière des vivres et des biens non-vivres aux différentes cellules de l'ONG, ainsi que par l'organisation de matchs de fraternité qui ont connu la participation de plusieurs personnalités de marque du Lualaba, notamment le chef des divisions de la lutte contre la criminalité.
pour cette opportunité, le président Ibrahim a pris pour aider nous les jeunes, tant que nous les orphelins. Merci vraiment au président Ibrahim pour cette geste qu'il a fait. Dieu lui donne tout ce qu'il est en train de passer pour sa vie. Minashikia bien, hivi président Ibra anatosha yake ya kuyasu, anapachia baorphelin. Mimi niko Musenka, niko Sheko, niko Krezer. Merci beaucoup. Leo tunapata hapo maendeleo na mafuta hapo. Huyu pia tutamkumbuka sana vraiment. Ces organisations sont des véritables moments de cohésion sociale et de rapprochement entre les communautés. Quand on me remercie Monsieur Ibrahim, oui, geste anafanya ndio ashini kutukumbuka bwana shi bazazi. Sema tu merci beaucoup kwa papa Ibrahim Malango kwa geste anafanya na wote. Tunamwombea mpaka Mungu amubariki. Hivi anafanya, Mungu endelea kumuongezea pale panatoka. Son action à la tête de l'ONG Mamaskri Ngolu démontre qu'une philanthropie sincère portée par des actes concrets peut durablement impacter le quotidien des populations et contribuer à bâtir une société plus solidaire au Lualaba. Poursuivons avec cette information en bref et en images. Il s'est produit un accident de circulation hier samedi 10 janvier 2026 au niveau de l'entreprise LCS aux environs du village Kazembe en provenance de Lubumbashi. Le bus immatriculé 8467AA-14 de l'agence des transports KKS est entré en collision avec un camion. Plusieurs personnes ont été blessées. Selon les sources sur place, certaines autres personnes coincées dans les bus auraient perdu la vie. En attendant le bilan officiel de cet accident de circulation, certains sinistrés ont été conduits dans les centres de santé les plus proches pour des soins. La société civile de Fungurumé, via l'Action pour le développement intégral et durable, a émis ce samedi 10 janvier un communiqué de presse pour dénoncer et alerter sur la pollution de villages Mayeba, Kawala, Musombo et Dikamaba par les activités minières de l'entreprise Semok KFC, ainsi que de faits préoccupants de corruption et des complicités présumées de certains services étatiques provinciaux. Pour Martin Mwamba, président de l'ONG ADID, il y a une forte violation du droit à un environnement sain de la loi numéro 11 W009 relative à la protection de l'environnement du code minier révisé et autres. Dorsa Mouteb nous en dit plus. Dans ce communiqué de presse numéro 001/ADID du 10 janvier 2026, cette ONG membre de la société civile de Fungurumé dénonce et alerte sur une pollution des rivières et spoliation des terres arables dans les villages Mayeba, Kawala, Musombo et Dikamba. Martin Mwamb, président de l'ONG ADID, explique. Nous avons émis cette communiqué pour montrer à la face du monde ou alerter comment est-ce que la communauté de ces contrées de Mayeba, Kawala, Kimisombo et Kimisundu sont en train de subir une grave pollution. Pourquoi? Puisque cette pollution ne date pas aujourd'hui. Messieurs les journalistes, je vous dis qu'il y a eu même l'enquête des biens par rapport à cette pollution, mais jusqu'aujourd'hui, la population n'a jamais gagné, même n'a jamais été récompensée. Infection iko na tutawala iko na tuwasha kama unaona mai binaanza kutoka sasa bima visensela vya kuvimba. Par ailleurs, les services étatiques sont accusés de corruption pour faire taire le dossier. Les différentes missions des services étatiques qui se sont succédées, ils ont même émis les rapports des non-liés des faits de la part de l'entreprise. C'est pour cette raison, si vous analysez dans notre communiqué, nous avons demandé qu'on nous puisse nous dire qu'est-ce qu'il y a eu par rapport à ça et quelle influence qu'il y a eu pour que les services étatiques puissent élaborer cet rapport. La communauté aujourd'hui sont en train de suspecter puisque tout ce qu'il y a eu comme des effets, la communauté voyait ça. Mais subitement, la communauté, on leur dit qu'il n'y a pas eu des effets par les services étatiques. C'est pour cette raison que la communauté aujourd'hui suspecte qu'il y a eu des arrangements ou des corruptions. Des recommandations ont été faites à l'endroit de parties prenantes. Nous recommandons que
si le gouvernement peut recourir aux mécanismes ou aux experts des Nations Unies qui ont des labos spéciaux pour la gestion environnementale pour venir analyser ces contrats-là pour effacer tous ces procès verbaux et tous ces rapports décisionnels qu'on a pris sans faire des analyses laboratoires. L'entreprise CEMOC a promis de donner sa version des faits. En attendant, la société civile de Fungurume promet d'aller jusqu'au bout afin d'obtenir gain de cause, c'est-à-dire obtenir réparation. Dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité, une nouvelle poubelle publique métallique œuvre de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini a été installée le jeudi 8 janvier 2026 au quartier Kayeke sur l'avenue Tabora dans la commune de Manika. La cérémonie de mise en service officielle a été présidée par le bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba qui a procédé à la présentation de cet ouvrage aux riverains. À cette occasion, l'autorité communale a invité la population à faire bon usage de cette poubelle en y jetant les déchets ménagers afin de préserver la propreté et l'hygiène de leur environnement. Après les avenues au Quito, devant l'école Itima au quartier Mununka, ainsi que sur Saini au quartier Moïse Tchombe, qui ont récemment bénéficié de l'installation des poubelles publiques grâce à l'initiative de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, dans le but de contribuer à l'assainissement du milieu urbain dans la ville de Kolwezi, particulièrement dans la commune Manika. Ce jeudi 8 janvier 2026, c'était au tour des habitants du quartier Kayeke de voir leur milieu doté d'une poubelle métallique publique, à la grande satisfaction des riverains. C'est le bourgmestre de la commune, maître Thierry Mujinga Sambumba, qui a procédé à la présentation officielle de cette poubelle aux administrés vivant le long de l'avenue Tabora. À cette occasion, l'autorité communale a appelé la population à en faire bon usage afin de préserver la salubrité du milieu, un combat qui tient particulièrement à cœur l'homme de terrain, déterminé à instaurer une commune propre et saine. Les ménages environnants ainsi que les passants sont désormais invités à jeter leurs déchets dans ces grands bacs à ordures mis à leur disposition. Cette démarche vise à accompagner la vision de l'autorité communale Thierry Mujinga Sambumba qui souhaite offrir à ses administrés un cadre de vie sain et agréable tout en les protégeant contre les maladies liées à l'insalubrité et à l'accumulation des immondices le long des artères publiques. Et dans les buts d'évaluer l'ampleur de l'épidémie de choléra qui a récemment ressurgi dans la province du Lualaba et d'y apporter une réponse appropriée, la ministre provinciale de la Santé, Dr Kainda Kasela Pichou, s'est rendue le vendredi 9 janvier 2025 au centre de traitement du choléra installé à l'hôpital général de référence de Mwangeji. Vêtue d'une blouse médicale, la ministre provinciale de la Santé, Dr Pichou Kainda Kasela, s'est rendue sur le terrain pour faire face à la résurgence du choléra dans la province du Lualaba. Ce vendredi 9 janvier 2026, l'émissaire de la gouverneure Fifi Masuka Saini a visité le centre de traitement du choléra de l'hôpital général de référence Mwangeji afin d'évaluer la situation et les mécanismes de prise en charge des patients. Sur place, la ministre a encouragé les personnels soignants à apporter des orientations médicales et sensibiliser les patients au respect strict des mesures d'hygiène. En cette période pluvieuse, aucune mesure d'hygiène ne doit être négligée. La maladie du choléra, c'est une maladie de l'eau sale, de l'eau impropre à la consommation, la maladie de mains sales. Nous vous invitons tous à commencer à vous laver les mains en tout temps avec du savon. Et voilà qui met un terme à ce journal du week-end sur votre télévision. Mesdames et messieurs, c'était pour moi un